Alors depuis quelques jours, c'est un peu la psychose concernant la bactérie E. coli. Vous en avez certainement entendu parler, ici même dans Télématin, avec plusieurs enfants qui ont été contaminés et parfois qui se trouvent dans un état grave. Leur point commun, c'est d'avoir mangé du morbier, vous savez, le fromage. Docteur Kierzek, comment un simple morceau de fromage peut-il devenir dangereux ? Alors, ce n'est pas le fromage qui est dangereux, c'est la bactérie, vous l'avez dit, E. coli. Alors, c'est Escherichia coli. C'est son nom latin et son nom de laboratoire. Et cette bactérie, Escherichia coli, qui est très commune, quand vous avez une infection urinaire, par exemple, c'est souvent à Escherichia coli. Donc, elle peut ne pas avoir de conséquences chez un adulte, faire une petite infection urinaire. Mais le problème, c'est quand elle contamine des enfants, et c'est le cas malheureusement avec ce bébé de 18 mois, cette fillette de 7 ans qui sont retrouvés en réanimation, à cause d'une contamination par Escherichia coli dans ces fromages qui ne sont pas pasteurisés. Ces fromages, en fait, ils sortent directement, j'allais dire, du pied de la vache ou du pied de la chèvre et ils se retrouvent sans avoir un traitement thermique. Donc, toutes les bactéries qui les contaminent passent directement chez les personnes qui vont les consommer. Et quand vous êtes fragile, quand vous êtes femme enceinte, quand vous êtes un bébé, quand vous êtes immunodéprimé, c'est un facteur de risque. Ouais. Et cette Escherichia coli qui est anodine chez quelqu'un qui est en bonne santé va prendre des proportions chez quelqu'un qui est fragile. Alors, les non pasteurisés, alors les femmes enceintes les connaissent bien parce qu'elles regardent et c'est interdit, en tout cas leur sage-femme, leur gynécologue leur déconseille ces fromages-là. C'est le reblochon, c'est le roquefort, c'est le brie, le pélardon, tous ces fromages-là. Il faut bien regarder et le les morbier. étiquettes. C'est marqué sur les étiquettes, demandez à votre fromager. Et donc, en fait, c'est ni pasteurisé, ni chauffé. Donc, toutes les bactéries qui contaminent, vous risquez d'être contaminé avec. Mais elle fait quoi, cette bactérie ? On s'inquiète devant quels symptômes ? Parce qu'une infection urinaire, ça se soigne assez facilement. Enfin, oui, dans la plupart des cas, j'imagine. Ça se soigne assez facilement, sauf que là, elle va produire une toxine très particulière. Et alors, chez les adultes en bonne santé, encore une fois, pas de conséquences parce que votre système immunitaire est là pour contrer la bactérie et la toxine. En revanche, c'est quelqu'un qui est fragile, et je vous citais les immunodéprimés, les enfants, les femmes enceintes, eh bien, il peut y avoir ce fameux syndrome, et notamment chez les enfants, ce SHU, syndrome hémolytique et urémique. En fait, c'est la toxine qui va aller attaquer les reins. Ça donne de la diarrhée. Les symptômes, c'est essentiellement ça. C'est une diarrhée qui est particulière, qui est sanglante. Et donc, c'est vraiment le signe d'alerte chez un enfant quand il y a des douleurs abdominales, une diarrhée sanglante. On va faire un contrôle, une anémie, une baisse des plaquettes. On n'attend pas. C'est généralement une hospitalisation. Le traitement, contrairement à l'infection urinaire, c'est pas les antibiotiques. Et les antibiotiques, ça peut même aggraver la situation. Et ce syndrome hémolytique et urémique, c'est plutôt une prise en charge symptomatique, parfois de la réanimation. Et c'est le rein qui est souvent parfois atteint. Parfois de la réanimation, carrément. Oui, c'est la réanimation parce que c'est le rein, ça donne des insuffisances rénales. Alors, c'est souvent réversible, mais parfois, il y a un certain nombre de séquelles. Ça survient, il y a une période d'incubation qui est assez courte, 3-4 jours après la contamination du fromage. Donc, dès qu'il y a ces douleurs abdominales, etc., on ne traîne pas, on consulte son médecin, voire les urgences. Est-ce qu'on peut prévenir ? Alors, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de choses particulières. Après, il y a des conseils de bon sens, mais qu'il faut rappeler, et notamment la chaîne du froid à respecter. Quand on mange de la viande hachée, il faut bien respecter. Cuire la viande à cœur aussi, particulièrement quand on est fragile. Et puis, sauf que, pardon, mais le fromage, on ne met pas au frigo. Ou alors c'est une hérésie, monsieur Kierzek. On va privilégier... Si, ça se met au frigo. Le fromage au frigo ? Mais oui, on met le fromage au frigo, mais bien sûr. Ça sort 1 heure avant le repas, quoi. Ah ouais. Mais surtout, on évite justement le lait cru ou les fromages qui ne sont pas pasteurisés. On va plutôt privilégier des fromages à pâte pressée cuite, c'est-à-dire l'emmental, du comté, des petits fromages, vous savez, qui sont tout prêts pour les enfants, là, avec une pâte rouge, etc. Mauvais, en fait, oui, c'est pas vraiment du fromage, vont vous dire les puristes. Mais en tout cas, c'est du fromage qui est pasteurisé. Il met son fromage au frais, chauffé, il mange du Babybel et du Caprice des Dieux. C'est le docteur Kierzek. Mais par contre, après 5 ans, ça c'est avant 5 ans ou si vous êtes fragile, mais après 5 ans, mangez du roquefort, mangez du reblochon, mangez du morbier, il n'y a pas de problème. Eh bien, merci beaucoup, docteur.